Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Aujourd'hui, nous allons prier en regardant droit devant nous le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt et il revient très bientôt. Pour cela, il faut que nous puissions nous préparer. Alors, je t'encourage à m'accompagner dans la prière avec cette révélation que Jésus est vraiment sur le point d'arriver et qu'il nous faut être prêts. Nous allons terminer ce moment de prière en priant à partir du psaume chapitre 24, une prière que tu vas pouvoir faire jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ que tu aimes. Alors c'est parti, prépare-toi, prie de tout ton cœur, on prie maintenant. J'aimerais prier pour toi dans ce moment, pendant ces quelques minutes de prière, afin que tu puisses recevoir par le Saint-Esprit la révélation de l'Écriture concernant la promesse du retour de Jésus-Christ dans ton cœur. J'ai passé plusieurs heures à préparer cette série. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve qui n'a duré que quelques instants. Et c'est comme s'il m'a apporté plus de révélation que toutes mes études. Quand le Saint-Esprit te donne une révélation et fait vivre les Écritures dans ton cœur, tout change. Et je prie maintenant pour l'esprit de révélation, qu'il puisse, que ce soit à travers un songe, que ce soit à travers un signe particulier, un toucher, un mouvement, une action en toi, par sa parole. Ce n'est pas au-delà de sa parole, c'est par sa parole. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es et te donne cette révélation. Je veux prier pour toi. Père, je prie pour cet esprit de révélation qui amène dans le cœur de ma sœur, de mon frère, une profonde conviction, une profonde révélation de l'imminence de ton retour. Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Sans cesse dans tes évangiles, tu nous as montré que le maître de la moisson est là. Il arrive, il est là et tout est préparé. Le maître revient, le patron revient, le chef revient, le Seigneur revient et il cherche du fruit. Père, je prie que nous puissions avoir nos lampes allumées. Je prie que nous puissions avoir nos ceintures aux reins, être prêts, le bâton à la main, être prêt comme il devait être prêt pour la Pâque. Il devait avoir le bâton à la main, l'agneau devait être mangé rapidement, leur pain devait être préparé, leur pain sans levain pour partir. Père, quand ce sera le cri de minuit, ce ne sera pas le temps de réfléchir, le temps de se repentir ou de demander pardon. Ce sera en un instant, en un éclair. Alors je prie pour mon frère et ma sœur qu'ils puissent être prêts, qu'ils puissent être prêts. Seigneur Jésus-Christ, tu reviens et tu reviens bientôt. Et nous sommes tellement heureux et tellement bénis de savoir que tu reviens bientôt. Oui, ce moment où toutes les souffrances, toutes les douleurs disparaîtront, les cris, les douleurs et la mort ne sera plus. Seigneur Jésus-Christ, tu reviens bientôt. C'est notre espérance glorieuse, le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Père, nous te louons parce que ce temps arrive, oui, l'horloge prophétique est là et tu es sur le point, je crois Jésus-Christ que tu as la main sur la poignée et quand tu vas l'ouvrir, ce sera le moment. Père, je crois que ce grand réveil mondial arrive, mais Père, je prie déjà, réveille mon frère. Réveille ma sœur, donne-lui cette révélation de ton retour. Oui, qu'il puisse savoir en lui-même, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Le désert a refleuri, Israël est repeuplé, Israël est reconstruit. Oh, Israël est redevenu une nation, les choses se préparent. Et non seulement concernant Israël, mais dans le monde entier, les signes dont tu as parlé, les famines ont eu lieu, les tremblements de terre ont eu lieu.
les antichrists sont venus, les faux prophètes sont venus et ils ont prophétisé de fausses choses. Ils ont rejeté la seigneurie de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Ils sont venus avec leurs idoles, ils sont venus avec l'idolâtrie au milieu même du christianisme. L'idolâtrie, ces choses se sont passées, les guerres et les bruits de guerre. Et Seigneur, merci parce que ces choses ont eu lieu. Et merci parce que tu arrives, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité, tu arrives et le diable s'acharne, il sait qu'il a peu de temps. Mais Seigneur, je veux rester fidèle. Oui, mon frère, ma sœur, déclare avec moi, Seigneur, je veux te rester fidèle. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre pour toi. Je veux rester uni à toi, être prêt pour ton retour jusqu'à la fin, Jésus-Christ, et tenir ferme. Tu as le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Seigneur Jésus-Christ, me voici. Me voici, je veux dire, comme tu le déclares dans ta parole, reviens bientôt, Jésus-Christ. Oui, tu reviens bientôt. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te glorifions, et Père, pour terminer, je prie que tu puisses apporter des révélations dans la nuit, des songes et des pensées nouvelles qui augmentent encore l'expectative de ton retour et qui nous fassent porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merveilleux Jésus-Christ, toute ta parole est vraie. Tout ce que tu as dit arrivera. Tout ce que tu as promis se passera. Père, je veux te louer et te remercier parce que ta parole est véritable. Ta parole est une lumière sur notre sentier et c'est sur ta parole que nous bâtissons nos vies. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt et tu viens nous chercher. Tu viens pour chercher mon frère, tu viens pour chercher ma sœur. Oui, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous tous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh merveilleux Jésus-Christ, je veux te glorifier et te louer, mon frère, ma sœur, là où tu es. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur de ce qu'il vient. Remercie le Seigneur de ce qu'il vient. Oui, la parole de Dieu termine par ces paroles. Voici, je viens bientôt. Oui, Seigneur, viens, 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 Jésus-Christ. Viens nous chercher et viens sauver une multitude d'hommes et de femmes partout dans le monde, non seulement dans la francophonie, mais partout dans le monde, oh Dieu. Sauve une multitude d'hommes et de femmes. Envoie ce grand réveil, Seigneur Jésus-Christ. Envoie ce grand réveil, oh Dieu, qui va terminer la dispensation de la grâce, qui va achever la dispensation de la grâce où tu fais grâce aux hommes et tu ne prends pas compte de leurs péchés, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Père, nous prions pour ce puissant réveil. Nous prions pour ce puissant réveil qui va amener l'Église à être sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous voulons être prêts, Seigneur Jésus-Christ, alors que tu reviens bientôt nous chercher. Nous ne voulons pas rester sur la terre dans l'angoisse. Nous ne voulons pas rester sur la terre parce que nous ne sommes pas préparés. Mais nous croyons, Dieu, que tu viens nous chercher et nous te glorifions pour les rêves que tu nous donnes et qui confirment cela dans nos cœurs, l'assurance du salut, de la vie éternelle. Merci pour l'assurance que donne le Saint-Esprit dans nos cœurs. Sans cette assurance, comment ferions-nous, oh Dieu? Sans cette assurance, nous serions dans l'espoir, nous serions dans le doute, nous espérerions, mais Père, nous n'aurions aucune assurance. Mais par ton Esprit, tu nous donnes l'assurance de la vie éternelle par le témoignage de Christ dans nos cœurs. Père, je prie pour quelqu'un qui n'a pas le témoignage de Christ dans son cœur, parce qu'il n'est pas sauvé, alors qu'il entend, alors qu'il fait cette prière, qu'il a entendu cette parole, et que tu entends sa prière, tu le sauves, Seigneur. Tu le rachètes, oh Dieu.
Oui, si tu n'es pas sauvé, c'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. C'est le moment, demande-lui, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour mes péchés. Oh, pardonne-moi, j'ai juste été quelqu'un de religieux, ou je t'ai refusé, je t'ai rejeté, j'ai vécu pour moi-même et par moi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi, Seigneur Jésus. Je reçois ta grâce, je reçois ton pardon, ton sang me justifie. Jésus, ton sang lave mes fautes et me pardonne. Père, reçois-moi comme ton fils. Je viens à toi aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends toute ma vie et sauve-moi et arrache-moi de ce monde mauvais. À partir d'aujourd'hui, Père, je deviens ton enfant, je deviens ton serviteur. Oui, je te servirai et je t'aimerai tous les jours de ma vie, oh Dieu. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui font cette prière aujourd'hui, mais également ceux parmi ton peuple qui reviennent à toi. Merci parce que tu les accueilles. Merci parce que par ton esprit qui résonne à l'intérieur d'eux, tu les sanctifies par ta puissance. Tu les sanctifies. C'est l'œuvre de l'esprit de les sanctifier, de les purifier. Seigneur, merci. Oui, merci parce que tout ce que tu as dit arrivera. L'enlèvement de l'Église arrive. L'enlèvement de l'épouse arrive. Les noces de l'agneau arrivent. Le tribunal de Christ arrive. Oui, le tribunal de récompense arrive. Pendant que sur la terre, ce sera le chaos. Nous serons avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Alléluia. D'abord, pendant ces 7 ans de tribulation, avec toi, merveilleux Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu reviennes avec nous sur la terre. Alléluia, après la bataille de l'Armageddon, à la bataille de l'Armageddon, liez Satan pour 1000 ans et nous serons avec toi pendant le millénium sur la terre où nous avons foulé nos pieds. Nous allons voir ta gloire se manifester. Oh, merveilleux Jésus-Christ, tu es le Seigneur de la terre, tu es le Seigneur de tout et tu relâcheras pour un temps très court Satan jusqu'à l'amener dans ce lac de feu et de soufre pour l'éternité avec ceux qui n'ont pas cru en toi. Et nous serons toujours avec toi pour l'éternité glorieuse dans des corps nouveaux, une terre nouvelle avec des cieux nouveaux. Et nous serons toujours avec toi, te glorifiant dans la Jérusalem nouvelle, céleste et glorieuse, là où il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni tristesse, ni larmes, car tu seras tout en tous, et nous te connaîtrons comme tu nous as connus. Nous t'aimons, Seigneur. Viens faire vivre ces réalités, ces vérités dans nos cœurs, par la révélation du Saint-Esprit. Oui, disons ensemble, Saint-Esprit, révèle ces choses dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous disons ensemble, viens. Oui, mon frère, ma sœur, dis, viens à Jésus. Jésus, nous te disons, viens. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, viens dans nos pensées, viens dans nos maisons, viens dans nos familles, viens dans nos journées, viens nous visiter même la nuit. Viens Seigneur Jésus et reviens chercher l'Église. Oui, viens Seigneur Jésus, nous croyons en ton retour. Nous croyons que de la même façon que tu avais préparé l'incarnation, dans cette chair, Seigneur Jésus, tout avait été préparé à l'avance par toi, ô Père, de la même manière que l'Esprit n'a pas permis que le Fils voie la corruption, mais l'a ressuscité d'entre les morts, et que cette résurrection était prévue depuis toujours. De la même manière, ô Dieu, tu as prévu l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Ce que Siméon attendait, ce que Anne attendait, Seigneur, ils l'ont vu par ta grâce, parce que tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un fils d'homme, non, pour te repentir. Ce que tu dis est oui et amen, ta parole est la vérité. Et tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'au son de la trompette de Dieu, qu'à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous tous qui sommes sur la terre, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous le verrons face à face. Alléluia, merveilleux Jésus-Christ, nous croyons que tu reviens, et nous voulons nous préparer. Père, je prie pour quelqu'un maintenant. Il a besoin d'être prêt.
Elle a besoin d'être prête. Et je te demande, Père, un esprit de révélation. Donne-lui une conscience de l'importance de la sainteté, de l'importance de se préparer et de ne pas courir après des futilités. Ces maisons, elles passeront, ces voitures, elles seront consumées. Rien des choses mondaines et terrestres ne restera. Mais ta parole demeurera. C'est pourquoi nous voulons marcher en fonction de cette parole. Vivre en fonction de cette parole. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de sainteté et de sanctification que tu opères dans les cœurs par ton esprit. Oui, selon ce que tu as dit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement, le retour de Jésus-Christ. C'est ma prière, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, que tout son être soit conservé irréprochable. Que son esprit soit vraiment pour toi, Seigneur, pas d'idolâtrie, pas de culte à des dieux, pas d'adoration, pas de parole à des morts, à des saints qui seraient morts, à quiconque, mais juste à toi. Que son âme soit conservée irréprochable. Seigneur, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, mais notre âme est pour toi. Tu as trouvé David un homme selon ton cœur. Nous voulons avoir les pensées qui sont tiennes, que notre âme te soit agréable, que tout leur corps te soit agréable, que tout son corps te soit agréable. Père, je prie que son corps, il le tienne. Elle le tienne dans la sainteté. Pour que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable jusqu'à ton retour, car tu reviens, Seigneur, nous chercher. Nous voulons être prêts. Alors nous allons nous préparer. Et je te demande pour terminer ce moment de prière, pour mon frère et ma sœur, s'il y a des choses qui doivent mettre en règle, qu'elle doit régler, parle, Seigneur, encore. Parle, ton serviteur écoute. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Pendant ces quelques minutes, je voudrais que tu puisses prier pour lui, pour elle, de tout ton cœur. Le Seigneur, par une prière, peut sauver cette personne. Devant la réalité de ces choses, il faut qu'elle soit sauvée. Alors, Père, on te demande, s'il te plaît, sauve ces âmes. Mon frère, ma sœur, je veux te laisser pendant que Gordon joue cette mélodie avec le Seigneur. Intercède maintenant. Appelle, déclare le salut de cette personne. Si c'est Philippe, tu dis, Seigneur, sauve Philippe de la mort éternelle. Ouvre ses yeux, convainc-le de péché. Convainc-le de péché et convainc-le de ton amour, que ses yeux s'ouvrent. Prie pour ces personnes. Prie. Et si tu ne sais plus quoi prier, prie en esprit maintenant pour le salut de ceux que tu aimes et que le Seigneur les sauve.
Arrache-la de l'enfer, Seigneur. Arrache-la de l'enfer, Seigneur. Ouvre ses yeux, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux, Seigneur. Je t'en prie. Donne-lui la révélation de Jésus-Christ. Donne-lui la révélation de Jésus-Christ, je t'en prie. Visite-la, Seigneur. Visite-la cette nuit même. Visite-la, Seigneur, qu'elle ne puisse faire autre chose que de tomber à genoux. De tomber à genoux, je t'en prie, que les mensonges tombent, que le voile tombe de ses yeux, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. S'il te plaît, qu'elle naisse de nouveau. Qu'elle naisse de nouveau. Qu'elle soit sauvée. Qu'il soit sauvé. Au nom de Jésus. Je t'en prie, Seigneur, que les paroles qu'elle a entendues, que ce que je lui ai dit, Seigneur, le témoignage que je lui ai donné, puisse amener la vie, puisse amener la vie, puisse amener la vie. J'appelle la vie sur elle. J'appelle la vie sur lui, Seigneur. J'appelle la vie. Tu as sauvé déjà des personnes autour de moi. Seigneur, sauve encore. Sauve encore, sauve encore, sauve encore. Sauve encore, Seigneur. Oui, arrache-la des ténèbres. Arrache-la des pattes, des griffes du diable. Au nom de Jésus. Je déclare que les mensonges tombent dans sa vie. Je déclare que le voile, les écailles tombent de ses yeux. Au nom de Jésus, Père, je prie qu'elle soit attirée à ta parole, qu'elle soit attirée à la prière, qu'elle soit attirée vers toi. Je prie qu'elle tombe à genoux et qu'elle commence à crier vers toi, Seigneur. Père, utilise tout ce que tu veux, utilise tout ce que tu veux pour la sauver, pour le sauver. Utilise tout ce que tu veux pour les sauver et les racheter. Je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît, arrache-la. Arrache-la des ténèbres, arrache-la de cette vie misérable, qu'elle puisse sentir sa misère, qu'elle puisse sentir sa misère, qu'elle puisse sentir comme un gouffre à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de lui, qu'il puisse réaliser que toutes ces choses sur lesquelles il a mis son appui, ses fondements, ne sont rien, de la poussière. Je t'en prie, Père, ouvre les yeux et que l'orgueil tombe. Que l'orgueil tombe, qu'il puisse s'humilier, qu'elle puisse s'humilier à tes pieds. Oui, crier vraiment vers toi. Je t'en prie, continue d'amener vers lui, vers elle, des hommes et des femmes qui vont témoigner de toi. Suscite dans sa vie des occasions, suscite dans sa vie des événements qui ne pourront que l'amener à toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu as promis que la prière fervente du juste a une grande efficacité et que par la prière, on pouvait amener quelqu'un à toi. Tu as dit, le sage s'empare des âmes. Je prie pour la sagesse. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Ouvre mes yeux, je veux obéir. Je veux obéir, Seigneur. Inspire-nous. Inspire-moi, Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Ouvre mes yeux, permets-moi de voir ceux qui m'entourent comme toi tu les vois, Seigneur. Je ne veux plus voir un collègue de travail seulement, mais quelqu'un qui a besoin de toi. Je ne veux plus voir cette personne, ce vendeur dans le magasin, ce caissier, cette hôtesse de caisse, je ne veux plus la voir comme une simple personne. Je ne veux plus voir cette personne dans le métro, cette personne autour de moi, juste comme un homme, comme une femme. Mais Seigneur, je veux ton cœur. Père, je prie, donne ton cœur encore
à ton peuple. Tu as dit que tu as répandu dans nos cœurs ton amour par le Saint-Esprit. Et Seigneur, on te demande pardon si on a attristé ton esprit. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour les fois où on n'a pas obéi, on n'a pas écouté. Je prie pour l'assurance et la hardiesse d'annoncer ta parole, Seigneur, autour de nous, à nos parents, même à ceux de nos familles, que nous puissions, comme Noé, sauver ce que tu nous donnes, dans le nom de Jésus-Christ, et déclarer, comme Paul et Silas en prison, à ces personnes, ne te fais pas de mal, mais crois, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, je prie que ton Église puisse être une Église qui annonce une bonne nouvelle, et qui brille et porte du fruit. En ton nom, Seigneur, touche nos cœurs. Par rapport à la réalité de ton retour, oui, tu reviens, Seigneur, et nous ne voulons pas partir seuls. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Amen. Le Seigneur est le roi de gloire et je veux t'inviter maintenant à fermer tes yeux dans la présence du Seigneur pour te concentrer sur lui. Regarde Jésus-Christ revenir dans le ciel avec puissance et gloire au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ qui ressuscitent, mais toi qui es enlevé en un instant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia, quelle gloire! Seigneur, oui, à toi, la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Merci, Père, parce que tu as formé la terre par ta parole. Tu as créé la terre et tout ce qu'elle contient par ta parole, dans ton amour. Tout ce qui est sur la terre est à toi et la terre se soumet à toi. La terre soupire en elle-même. Elle gémit, car elle sait que le temps arrive. Tout ce qui est sur la terre et tous les habitants de la terre sont à toi. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Merci. Merci d'avoir formé la terre. Merci pour toutes les belles choses que tu as mises sur la terre. Et Père, merci. Parce que tu n'as pas voulu que la terre soit seule. Tu n'as pas voulu que je sois seul. Tu n'as pas voulu que la terre soit isolée, seule, abandonnée, mais qu'elle soit habitée. Qu'elle soit habitée. Père, nous te glorifions et nous te remercions parce que depuis toute éternité, tu avais prévu que la terre puisse porter et raconter ta gloire. Tu m'as voulu sur la terre et tu m'as établi sur la terre. Mais à cause du péché, la terre a été soumise à la vanité. Mais Seigneur, avant ton grand jugement, tu m'épargneras de ces jours douloureux qui viendront sur la terre et tu viendras me chercher, Jésus-Christ, dans ta gloire. Tu m'emporteras de cette terre, tu m'élèveras dans les cieux et comme un père épargne son fils de la colère, tu vas m'épargner de la colère qui viendra frapper ce monde. Merveilleux Père, je te glorifie parce que tu es bon et merveilleux. Tu vas m'épargner. Tu vas m'épargner de la colère à venir parce que je n'ai pas été voué, je n'ai pas été choisi pour la colère, mais pour la paix, pour la joie, pour la gloire. Je te loue, Seigneur, car tu viendras prendre tous les habitants de la terre qui ont marché avec toi, tous les habitants de la terre qui t'ont confié leur vie,
tous les habitants de la terre qui t'ont accepté comme sauveur et reconnu comme Seigneur, et tu les prendras, tu les épargneras, tu les éloigneras, et pendant que sur la terre viendra chaos et désolation, destruction et jugement, mort et confusion, Père, là il y aura la désolation, le chaos, l'infamie, là il y aura la séduction plus que jamais auparavant. Tu auras pris l'Église et tu m'auras pris avec toi dans la gloire, dans les cieux. Alors nous donnant et nous offrant dans le glorieux tribunal de Christ des récompenses célestes et glorieuses, éternelles. Et tu nous revêtiras d'un corps nouveau, oui, tu revêtiras les habitants de la terre d'un corps céleste, glorieux, inébranlable, inaltérable, incorruptible, éternel, merveilleux Père. Merci, merci, parce que oui, la terre et tout ce qu'elle confère, tout ce qu'elle renferme t'appartient. Tout est à toi et tout est pour toi, car c'est toi qui l'as fondé sur les mers et tu l'as affermi sur les fleuves. Oh Dieu, c'est toi qui as fondé les mers et les fleuves, c'est toi qui as fondé la terre sur les mers et l'affermi par les fleuves. Oh Dieu, je te loue et je te remercie parce que la mer t'obéit, les fleuves t'obéissent. La mer peut rugir, la mer peut se mettre en colère, mais la mer t'obéit. Aussi longtemps que tu refuseras que la mer pousse ses limites, la mer t'obéira. La mer se soumettra à toi parce que rien ne t'est impossible. Oh merveilleux Jésus-Christ, toi qui pouvais parler aux vagues de la mer et à la tempête, toi qui pouvais parler aux figuiers, aux arbres de la terre, toi qui pouvais ordonner à un poisson de faire telle et telle chose, toi qui peux faire parler un âne, rien ne t'est impossible. Alors Dieu, je ne m'inquiète pas. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus-Christ, et je refuse de m'inquiéter de la mer, des vagues impétueuses de la mer. Je refuse de m'inquiéter du vent, de la tempête, du vent de tempête. Je refuse de m'inquiéter des éclairs, des tonnerres, parce que tout est soumis. Tout est soumis et rien ne peut venir contre ma vie. Je ne veux pas être comme les disciples, Seigneur, qui n'avaient pas encore la compréhension de qui tu étais. Et lorsqu'ils ont vu ta parole, lorsqu'ils ont vu ton autorité, ils ont réalisé la gloire de Jésus-Christ, la gloire de ta puissance, la gloire de ta seigneurie, la gloire de ta divinité, la gloire de qui tu es, le créateur du ciel et de la terre. Tout est soumis et il n'y a rien qui ne te soit insoumis. Oh Dieu, tu es merveilleux. Jésus-Christ, tu es merveilleux. La terre entière, les habitants de la terre se soumettront à toi, plieront leurs genoux devant toi, tous confesseront que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute la création raconte ta gloire et il n'y a aucune mer, il n'y a aucun fleuve qui ne peut se soumettre à toi. Il n'y a aucun vent, aucun nuage, aucune goutte de pluie qui ne se soumet à toi. C'est toi qui es Dieu. C'est pourquoi, Père, oui, je veux faire comme toi dans la tempête, dans la barque, alors que les disciples s'inquiètent. Je ne veux pas m'inquiéter, je ne veux pas craindre, car la mer ne pourra prendre ma vie. La tempête ne pourra prendre ma vie. Un tonnerre ne pourra prendre ma vie. Une catastrophe ne pourra prendre ma vie. Au milieu même du fléau, au milieu même des catastrophes, Père, ma vie ne sera pas prise. On ne pourra prendre ma vie. Ma vie, je te la donne. Ma vie, je te l'ai donnée. Ma vie est à toi. C'est maintenant ta vie, Seigneur. Et c'est Christ qui vit en moi. Oh Père, je te loue et je te glorifie. Parce que quels que soient les fleuves dans ma vie, quels que soient les fleuves dans ma vie, quelle que soit la barque sur laquelle je suis, j'ai confiance que c'est toi qui la dirige. Oh, j'ai confiance que tu dirigeras le vent pour m'amener exactement là où tu l'as désiré, Seigneur. C'est toi qui es Jésus-Christ et tu reviens bientôt. Père, c'est toi qui sais, tu connais le jour et l'heure. Tu connais le moment. Oh Dieu, tu connais toutes choses. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. Oh Jésus-Christ, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Merveilleux Père, je te loue. Qui montera à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est toi qui es Dieu. Il y a la montagne de l'Éternel. Je vais monter à la montagne de l'Éternel. Je veux monter au lieu saint par la foi, Seigneur. Tes apôtres ont dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Oh Dieu, je ne veux pas être un homme charnel.
Je ne veux pas être une personne qui marche selon la chair. Je refuse de m'inquiéter en regardant à droite et à gauche. Mais Père, je veux m'élever vers la montagne de l'Éternel. Je veux m'élever vers le lieu saint, le lieu de la consécration, le lieu de la sainteté, le lieu de la gloire, le lieu de la puissance. Oh, qui montera à la montagne de l'Éternel? Je monterai à la montagne de l'Éternel. Je déclare que je monterai à la montagne de l'Éternel tous les jours de ma vie, ô Dieu, car tu as déchiré le voile. Tu as déchiré le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, du haut des cieux, ô Dieu. Tu l'as voulu ce jour-là en Israël, à Jérusalem. Tu es venu dans le temple et tu as montré à tous les hommes religieux que c'était terminé. Ils ne pourraient plus contrôler, mais le Saint-Esprit descendrait. Jésus-Christ, merci parce que par ta mort, le Père a pu déchirer le voile et tu nous as rendu un accès aux portes du royaume de Dieu. Tu nous as ouvert l'accès à la montagne de Dieu. Tu nous as ouvert l'accès. Tu nous as ouvert l'accès. Et les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient verrouillées, se sont ouvertes devant toi, Jésus-Christ, lorsque tu es venu avec ton sang, présenter ce sang auprès du Père, donnant ta vie, ayant donné ta vie sur la terre, pour le pardon de mes péchés, pour la réconciliation des hommes avec Dieu. Jésus-Christ, tu reviens bientôt, de la même façon que tu es monté, de la même façon tu reviendras. Oui, c'est ce que tu as dit aux disciples à travers l'ange de Dieu, qui a posé sa main sur eux, en leur disant, pourquoi regardez-vous celui qui est monté? Il reviendra de la même manière. Alors oui, Jésus-Christ, nous savons que tu reviendras d'abord dans les cieux pour chercher ton Église, et secondement avec nous sur la terre, et tu poseras tes pieds sur la montagne de Sion. Oh, tu poseras tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Oh, je te glorifie sur la terre que tu as créée, car toutes tes paroles sont oui et amen. Alors je sais que je peux monter à la montagne de l'Éternel parce que tu as ouvert la porte. Tu es devenu la porte du royaume des cieux. Jusque-là, ce sont les violents qui s'en emparaient. Mais à ta résurrection, plus besoin de violence. C'est toi, Jésus-Christ, qui a donné ta vie parfaitement afin que je puisse entrer. Merci parce que je peux entrer. Non seulement je peux entrer dans le parvis et ressentir ta présence, l'odeur de ta présence, la gloire de ta présence, la force de ta présence, la bienveillance de ta présence. Oh, l'odeur merveilleuse de ta présence, les effluves de ta présence. Mais Jésus, je peux entrer dans le lieu saint, ayant été pardonné, ayant été justifié à cause de ton sang. Et là, je peux à cause de l'Esprit de Dieu qui a été relâché à la résurrection, relâché à la Pentecôte. Je peux voir ta gloire et la parole de Dieu être révélée. Tes paroles qui sont esprit et vie. Tes paroles me sont révélées par le Saint-Esprit qui vit en moi. Jésus-Christ, et je peux offrir mon parfum. Offrir mon parfum. Faire monter vers toi mon parfum, offrir ma vie, offrir mon cœur à toi, Jésus-Christ, alors que tu reviens bientôt. Et je peux, par ta grâce, parce que le rideau a été déchiré, entrer dans le lieu très saint, là où se trouve ta gloire et ta présence, parce que tu as inauguré l'accès qui me permet d'entrer dans ta gloire à la montagne de l'Éternel. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Seigneur, tu as purifié mes mains. Oh, mes mains ont été plongées dans le sang. Mes mains sont pures et mon âme est pure par ta grâce. Tu as purifié mon âme de la conscience du péché. Tu as purifié mon âme, mon corps du péché. Tu m'as lavé, purifié, innocenté. Tu m'as rempli du Saint-Esprit et dans ta gloire. Oh oui, tu m'as assis dans les lieux célestes avec toi. Sur la montagne de l'Éternel, je suis assis sur les montagnes, sur la montagne, assis dans les lieux célestes, dans le lieu de ta gloire, dans le lieu de ta présence, dans le lieu où tu règnes. Merveilleux Père, je te loue, je suis avec toi, Seigneur.
Alléluia. Il est blossi calabo les télémaï télébo. Il est bri pas la sobre et pas babalo. Alors oui, Père, je ne livrerai pas mon âme aux choses vaines et futiles de ce monde. Je ne mentirai pas, je ne volerai pas, je ne tricherai pas. Oh Jésus-Christ, mais je marcherai dans la sainteté. Je marcherai dans la vérité. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Seigneur, oui, je crois que tu m'as béni de toute bénédiction. Je crois que la bénédiction m'a été promise. Je crois, Père, que cette bénédiction est sur ma vie, sur celle de mon foyer, sur ma maison. Ta bénédiction est sur tout ce que je touche. Ta bénédiction est sur tout lieu que foulent mes pieds. Ta bénédiction, Père, est dans tous les projets que je te confie. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni et jusqu'à ton retour, je marcherai dans ta bénédiction, les mains innocentes et le cœur pur, car tu as purifié mon cœur, tu as purifié mon esprit qui était dans les ténèbres et tu as fait jaillir ta lumière dans mon esprit, tu as fait jaillir ta lumière dans mon cœur en déchirant le voile. Tu reviens bientôt, Jésus-Christ. Cherchez l'église, cherchez l'épouse. Telle est la génération de ceux qui te recherchent, de ceux qui cherchent ta face. Oui, je déclare que cette génération cherche ta face. Je déclare que mes enfants cherchent ta face. Je déclare que mes amis cherchent ta face. Je déclare que l'église cherche ta face. Je déclare que la francophonie cherche ta face. Les présidents, les politiciens, hommes et femmes, partout, quel que soit leur métier dans ce monde, hommes influents ou non, esclaves ou libres, je déclare qu'ils cherchent ta face. Je déclare qu'ils cherchent ta face. Et j'appelle ce réveil extraordinaire au Père qui engrangera une moisson d'âmes comme on n'a jamais vu auparavant, alors que le monde se remplit et que les habitants de la terre deviennent de plus en plus nombreux que jamais, oh Dieu. Tu vas faire quelque chose de glorieux, car tu attends avec patience jusqu'à ce que tous ceux qui doivent entrer dans le royaume le soient, avant de mener un souffle puissant, oh Dieu, un souffle puissant qui viendra prendre le blé, qui viendra prendre tes brebis et qui séparera l'infamie de la vérité, qui séparera les ténèbres de la lumière comme tu l'as fait à l'origine. Alors nous pouvons déclarer, oui, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, porte éternelle. Oh, j'entre dans l'esprit, porte éternelle, élevez vos linteaux, portail éternel, élevez vos linteaux, ouvrez-vous pour le roi de gloire, et que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie, que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie, que le roi de gloire fasse son entrée dans le ciel et m'appelle par sa voix glorieuse. Oui, qu'on puisse entendre la trompette de Dieu, la voix de l'archange qui m'appelle vers Jésus-Christ, mon roi et mon sauveur, celui en qui j'ai cru sans l'avoir vu. Jésus-Christ, je déclare que ce jour arrive et je déclare avec l'Esprit qui parle à l'intérieur de moi. Oh, reviens Seigneur Jésus-Christ, reviens Seigneur Jésus-Christ, porte éternelle. Élevez vos linteaux, élevez-vous, et que le roi de gloire fasse son entrée. Je déclare que ma maison est comme une porte des cieux, comme Jacob qui ne savait pas sur quel lieu il dormait, sur quel lieu il s'était reposé, s'étant mis sur un rocher, la tête sur un rocher, dur comme de la pierre. Mais Seigneur, tu as changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et celui qui pensait et celui qui était dans la peur a réalisé tout à coup que là où il s'était installé, là où il s'était endormi, c'était la porte des cieux. Il a vu l'échelle et les anges de Dieu monter et descendre. Oh Dieu, je déclare que ma chambre est comme une porte des cieux, là où les anges montent et descendent, mais plus que les anges. Oh Dieu, si c'est un ange, ne me fais pas partir d'ici. Si c'est un ange, non, oh Dieu, je veux Jésus-Christ, le roi de gloire, qui entre et qui descend dans ma chambre, dans le lieu secret. Oui, merveilleux Jésus-Christ, tu es notre roi et notre sauveur et tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Jésus-Christ, tu reviens chercher l'église. Oh, il y aura le cri de minuit. Et au milieu du cri de minuit, je veux avoir de l'huile dans ma lampe. Je veux avoir de l'huile dans ma lampe. Je veux marcher, vivre avec passion pour toi. T'aimer
tendrement et t'aimer passionnément, t'aimer avec force, t'aimer de tout mon être, que tout mon être, l'âme, l'esprit, le corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de ton règne, jusqu'à ton avènement, Jésus-Christ, jusqu'à ton retour, Seigneur. Je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans l'humilité, je veux marcher dans l'obéissance, je veux te glorifier, je veux m'entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Il sobra paillé. Oui, le roi revient. Oui, c'est Cabra de l'eau. Il a d'eau, il a soto. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Oh Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et Dieu, quand tu combats, je gagne toujours. Quand tu combats, tu gagnes toujours. Oh Dieu, de la même façon qu'aucun peuple n'a pu résister à ta puissance lorsque tu élevais juste un doigt. Et de la même façon que Satan sera lié. Et qu'il sera lié pendant 1000 ans. Et que tu le jetteras, non toi mais un ange simplement. Tu ne te lèveras pas de ton trône pour prendre Satan, mais tu ordonneras à un ange de le faire à ta place. Car il ne mérite ni un regard, ni un toucher de ta part. Et tu les jetteras pour toujours dans le lac de feu et de soufre. Jésus-Christ, tu es celui qui combat pour moi. Et tu me rends victorieux. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre moi, car je suis ton Église. Oh Jésus-Christ, oui, que les portes s'ouvrent pour mon Seigneur. Oui, tu combats pour moi, Seigneur. Tu combats pour moi et tu me rends vainqueur. Et non seulement vainqueur, mais plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur en toi, Jésus-Christ. Tu m'as sauvé, racheté, libéré. Oh, tu m'as protégé, tu m'as purifié, tu m'as lavé. Jésus-Christ, ta main est sur moi. Ta main est sur moi. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portail éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui, c'est lui, c'est lui, le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, Seigneur, et je me prosterne à tes pieds. C'est toi le roi de gloire. Que les portes s'élèvent et que je me prosterne. Que la terre, le monde et ses habitants, que tous les habitants de la terre se prosternent devant toi, Seigneur, pour te glorifier, élever ton nom. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, et je te glorifie car nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand, tu es saint et tu es merveilleux. Jésus-Christ, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Il n'y a personne qui soit comme toi. Je te loue, merveilleux Père, et je place ma vie dans tes mains. Je place ma vie dans tes mains. Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Fais ton entrée dans ma vie. Que le roi de gloire fasse son entrée. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans ma vie. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le roi de gloire. Il est bas laissé tabrolé. Il est maïti crossobalite tebelita labo sotoloyo. Jésus-Christ, je veux porter du fruit pour toi. Tu m'as planté comme tu as planté ce figuier et tu cherches du fruit. Toute ta parole montre que tu cherches du fruit. Toute ta parole révèle que tu cherches du fruit. Tu as dit que tu nous établirais et que nous porterions de fruits. Que nous porterions du fruit. Je vais porter du fruit. Car je suis planté en toi
sur la montagne de l'Éternel, dans ta gloire et la gloire de ta présence. Je vais porter du fruit. Je déclare que je vais porter du fruit jusqu'à ton retour, Seigneur, par ta grâce. Et je te demande encore, ô Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit à déborder dans ta gloire. Remplis-moi de l'Esprit. C'est toi le roi de gloire et tu reviens. Tu reviens. Et ensemble, nous nous réjouirons aux noces de l'agneau. Tu as dit que tu me préparerais une place. Tu m'as dit que tu ne me laisserais pas seul. Je ne suis pas seul. Tu m'as donné ton esprit qui crie « Abba, Père ». Tu m'as donné comme prémisse les arts de l'esprit. Et tout en moi, tout dans mon esprit, sait que tu reviens. Tu reviens me chercher, Jésus-Christ. Tu ne me laisseras pas voir la corruption sur la terre. Tu ne me laisseras pas être soumis à l'Antichrist. Mais avant qu'il règne, tu m'élèveras auprès de toi, car tu m'as créé pour être élevé. Tu m'as créé pour toi, Seigneur, élevé au-dessus du péché, élevé au-dessus des ténèbres, élevé au-dessus de la honte, élevé au-dessus de la nudité, élevé au-dessus des troubles, élevé au-dessus des ténèbres, élevé au-dessus de la confusion, élevé au-dessus de l'ennemi. Oui, porte éternelle, élevez vos linteaux, élevez-vous, portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort, l'Éternel glorieux, l'Éternel redoutable, l'Éternel des armées. Son nom est Jésus-Christ. Ton nom est Jésus-Christ. Seigneur, je ne connais pas ni le jour ni l'heure, mais tu m'as dit que je pourrais reconnaître les signes. Je sais que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et que toute ma vie soit pour toi. Je me consacre à toi. Je me prépare pour ce moment, au milieu de la nuit, afin de ne pas être surpris, mais d'être prêt, la ceinture à ma taille, le bâton à ma main et la foi dans mon cœur, l'huile dans ma lampe, le cœur rempli de joie et de l'esprit. Je ne ferai pas demi-tour, je ne regarderai pas en arrière, je n'irai pas chercher quelque chose de ce monde et je ne rechercherai pas les choses futiles. Mais je m'élèverai par ta gloire comme Élie s'est élevé, comme Enoch s'est élevé. Et tu transformeras mon corps, ce corps faible, ce corps de poussière, en un corps glorieux qui ne pourra plus jamais pécher. Je te loue, merveilleux Jésus-Christ, parce que tu transformeras mon corps de misère en un corps glorieux, inaltérable, qui ne peut pécher, éternel, et je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin. Tous les jours avec toi. Tous les jours avec toi, non seulement jusqu'à la fin de cette terre et jusqu'à la fin de ce monde, mais je serai éternellement avec toi et il n'y aura plus ni faim, il n'y aura pas de larmes, je serai pour toujours avec toi. Jésus-Christ, oui. L'Église et ton esprit disent, viens Seigneur Jésus-Christ. Et je te dis, viens Seigneur Jésus-Christ, viens me chercher et viens sauver encore une multitude d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, Seigneur, jusqu'à ton retour. Amen.